Bonsoir à toutes et à tous. Salut, c'est des Bordeaux du Confort. Voilà, un peu plus sérieusement, tranquillement. Voilà, si j'ai mis un peu une pause sur mes différentes apparitions au niveau réseaux sociaux. Si j'ai mis un peu une petite pause au niveau. Si j'ai mis une petite pause au niveau de mes apparitions sur Internet, c'est pas parce qu'il y a quoi que ce soit. C'est juste que je suis sur Paname, j'ai tapé près d'1 an sans voir ma famille. Il fallait réellement que je me ressente en quelque sorte sur ma famille. Il a montré combien de fois je suis rattaché à ma famille. Voilà. Je ne dis pas à ma famille personnelle. Hein. Voilà. Et combien de fois j'aime ma famille. Raison pour laquelle j'ai mis un stop. Mais en même temps, j'ai appris plein de choses et pas mal de choses en ce qui concerne le silence. Et désormais, je crois que c'est comme ça va se passer. Oui. On va procéder comme ça. Le silence fait du bien. Le stoïcisme apporte vraiment une tranquillité de l'esprit et une connexion avec soi-même. Et moi, j'apprécie, j'adhère. Désormais, c'est ma version. Je dis bien ma version finale. Je ne vais plus trop apparaître. Oui, parce que arrivé à ce moment, quand tu apparais trop dans les lives, on a comme l'impression que tu es un artiste de live. Live, de direct, de Facebook, d'Internet, alors que de base, je suis un chanteur. Voilà comment désormais, je vais stopper tout ce qui est direct, tout ce qui est Internet. Je vais juste poster les petits trucs tranquillement, les musiques, pour remémorer un peu les esprits de tout un chacun, leur faire comprendre que De Bordeaux le Confort est un artiste, un chanteur, et un bon chanteur et une légende. Voilà. Donc les directs, je ne veux plus apparaître comme ça. C'est de façon spécifique. Oui. On est d'accord. Comme aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous avons affaire à Sidiki Diabaté. Mesdames et messieurs, je me prononce sur cette affaire de Sidiki Diabaté. Parce que j'ai eu raison trop tôt. Et aujourd'hui, nous voilà. Sinon que nous voici. On est d'accord? Nous voici. Ce que j'avais dit hier, Ivoirien, Ivoirienne, ce n'est pas ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ce que j'avais dit hier, Ivoirien, Ivoirienne, ce n'est pas ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Alors, j'ai eu à m'infiltrer un peu par le canal de Yaka Yaka, ma nièce à moi. Elle m'a permis de rentrer dans le live de Makoso afin de maîtriser un peu l'état d'esprit de ce dernier qui est autre que Sidiki Diabaté. Mais qu'est-ce qui en est ressorti? Alors, j'ai senti une personne qui forçait en fait le pardon. Il nous a balancé un peu des excuses un peu lapidaires. Il nous a balancé, je dirais même, des excuses à la va-vite, à la va-t'asseoir, murni un peu d'un sentiment de zèle. C'est-à-dire avec des accessoires zéliques. C'est-à-dire une personne qui est zélée. Et il a voulu nous endormir avec son titre de griot. Et de qui Diabaté. Les griots actuels, c'est nous. Bon, pas influenceurs, les artistes de Côte d'Ivoire, les artistes du monde entier, les journalistes, les consorts, c'est eux les griots. C'est eux là qui t'encensent, c'est eux là qui te rabaissent, c'est eux là qui te montent, qui te descendent dans les manches, c'est eux qui peuvent faire tout ce que tu veux. Tu comprends? On n'est plus à cette terre. Nous sommes à l'ère où tout est visualisé, où on peut se dire la vérité de part et d'autre. Alors voilà comment ce dernier a voulu nous endormir. Il est rentré dans un système de... Vous savez, je suis venu à 3 petits colas. C'était un marié ado. C'est qui? Il veut dire qu'il frou ado. Il veut dire qu'il frou ado. Non.
Ni Manfrouado, ni... Hey, si ça savait parler tout là. Hey, Allah Akbar. Hey! Façon, elle est gaspillée, mon là. Hein? Il baisse un Frouado. Frou, fra. Bref. Donc, je disais, tu viens un cola pour demander pardon aux Ivoiriens. Arrête de prendre les Ivoiriens comme un paillasson. Ne pense pas que les Ivoiriens sont à ta guise. Tu as peut-être une affinité avec le président Alassane Draman Ouattara, avec son épouse, notre maman, Dominique Ouattara. On a compris. Tu ne peux pas mépriser les enfants. Tu ne peux pas mépriser nous, les enfants. Et puis tu vas nous faire comprendre que tu aimes nos parents. Tu ne nous respectes pas. Tu te fous de nous. Et tu veux nous faire comprendre que tu aimes nos parents. Tu aimes mon papa Ado. Tu aimes ma maman Dominique. Alors que nous, on n'est pas contents de toi. Tu n'as pas encore fini de régler le problème. Et tu es sûr que le président Ado, quel que soit l'amour qu'il te porte, il ne peut pas t'aimer plus que nous. Non, c'est faux. C'est faux. Tu comprends? J'arrive. Ça, c'est déjà un premier point. C'est le thème qui est là. Ivoiriens, Ivoiriennes, c'est à vous que je m'adresse. Vous avez vu un peu la désolidarisation? Quand on n'est pas solidaire, voilà ce que ça donne. Quand on a des solidarités, ou même on a une solidarité sélective, voilà ce que ça donne. Vous comprenez un peu? Depuis 2017, je ne cesse de vous faire comprendre que du vivant d'Arafat, ce dernier-là est là en tant qu'opportuniste. Il est rempli et bondé de vices. Très chers Ivoiriens, restons concentrés. Arafat ne m'a pas compris. Croyons que c'est un élan concurrentiel. C'est un élan de combat. C'est un élan que je veux m'arracher du Sidiki Diabati. J'ai dit non, je ne m'arrache pas ce dernier-là. Je ne suis pas dans ça, je ne fais pas ça. C'est ton gars, mais fais très attention parce que ce dernier-là, il ne montre pas sa vraie face. Il est juste là que du profit. Que pour du profit, pardon. Il est là que pour le profit. Arafat fait très attention. Arafat ne m'a pas écouté. Jusqu'à ce que Arafat décède, ce dernier-là était en froid avec Didier Arafat. C'est lui qui Diabaté. Quelqu'un qui nous a fait croire qu'il aimait Arafat, il était en froid. Il allait s'associer indirectement avec... Vous savez pourquoi il est tombé en froid avec Arafat? Parce que dans le temps, c'est Safari qui faisait mal. Après, c'est-à-dire 2019, 2020, 2021, c'était Safari qui moussait. C'est lui qui automatiquement, il allait s'associer avec... Arafat n'a pas digéré. 2018-2019, Arafat n'a pas digéré. Et voilà comment le froid a commencé. Il ne vous a jamais expliqué pourquoi. Parce qu'avant même qu'Arafat ne parte de l'autre côté du Mali, il ne s'entendait plus. Vous comprenez un peu? Mais enfin, bref, je veux dire que quand j'ai éclairé un peu les Ivoiriens, on m'a fait passer pour celui-là même là, qui est un aigri d'Arafat, un jaloux, un ceci, cela. Et ce monsieur-là a eu l'audace de me traiter de fourmi sur Internet. J'ai dit, ok. Mais une chose est sûre, Malien ne peut pas me traiter de fourmi, c'est faux. Dans le classement des pays les plus pauvres, on ne voit plus le Mali. Et ils sont quelque part là-bas dans les... Ça dit, ils sont en haut là-bas. C'est-à-dire qu'on cite qu'ils sont en haut, nous on est quelque part loin là-bas. Et les trucs là. Vous comprenez un peu? Voilà comment il a commencé à mettre ce dernier à sa place. Et des fanatiques de Didier Arafat n'ont pas compris. Certains détracteurs de Bordeaux, certains Ivoiriens aussi n'ont pas compris parce qu'ils aimaient la tête de Sidiki Diabaté. Ils ont commencé à m'assasser. Je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Voilà comment aujourd'hui, voilà comment les Ivoiriens se sont désolidarisés de Bordeaux-le-Konfa. Jusqu'à ce qu'ils comprennent réellement que Bordeaux-le-Konfa est un élément même là qui était là pour protéger Didier Arafat. Aujourd'hui, on a perdu Didier Arafat. Il est parti. Mais il ne vous a pas rappelé que lui et Arafat ne s'entendaient plus. Lui-même et Safari ne s'entendaient plus, ne se parlaient plus. Il est mort, c'est fini.
On est d'accord? Les Ivoiriens ont commencé à me diaboliser. Je montrais en fait qui était ce dernier. Ils ont commencé à me diaboliser. Il n'y a pas de souci. Je prends mon croquet, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, j'avance. Alors, dans cet élan, je m'attaque à pas mal de personnes, aux Maliens, tout et tout, à Ibawan, tout et tout, tranquillement.